Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de cette quête, le repère du seigneur de la guerre orque. Je me fais un petit café, on est le matin. Vous avez, cette fois-ci, j'ai pas uploadé tout d'un coup. Il semblerait, je n'en sais rien, mais il est possible que ce donjon soit très long. Donc vous l'aurez certainement en plusieurs parties. Alors première rectification ici. Ici, le piège est tombé sur moi et non pas à côté du râtelier. Voilà, c'est une carte trésor, ça tombe d'office sur les héros. Donc le barbare a perdu 2 points. 2 points de vie. Est-ce que c'est bien cela? Voilà. Ah non, un point de vie. Un point de vie, donc je lui enlève immédiatement. Donc il était à 8, il est tombé à 7 et là il tombe à 6. Allez, comme dit, on va faire le tour de la piste d'événements très rapidement et on va se rendre à la porte qui est... Alors c'est un crâne, on avance, case numéro 11 et on va essayer de se rendre le plus vite possible à la deuxième porte d'entrée. Allez, c'est parti, je bouge le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et je fais une action courir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il se retrouve avec la guerrière. Là, vous ne pouvez pas encore les voir. Je décalerai la caméra. L'enchanteur 3 qui se déplace comme son aïeux très très lentement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Voilà, il se met juste derrière le barbare. Et l'elfe, n'oublions pas qu'il a une cotte de maille, donc il ne peut pas courir, lui. Et il a 5, 6, 7 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il arrivera un petit peu en retard. Hop là, on se déplace, on est là, ici. Voilà, la barquetta qui va bien et c'est parti. Alors je la mettrai si j'ai un combat, mais dans l'immédiat, je n'en ai pas. Bon, piste d'événement, c'est un crâne noir. On avance d'une case, on est sur la 12. À la prochaine, c'est le monstre errant. C'est le monstre errant. Voilà. Donc on continue. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le barbare. La guerrière. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui va se mettre devant la porte ici. L'enchanteur qui fait un l'enchanteur. Il est enchanté lui, hein, c'est tout le temps. Hein. 3, 4, 5, 6. Il est enchanté de vivre, hein. Ça se voit, sa dynamique, ça se voit tout. C'est vraiment quelqu'un qui papillonne. L'elfe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'elfe arrive doucement, mais sûrement. Il est un petit peu à l'écart dans la salle de la cheminée. Voilà, hop, on est là. Piste d'événement à nouveau. Et c'est un crâne. Et là, nous avons un petit monstre errant, un petit gobelin, c'est un crâne, piste supérieure, le gobelin va essayer de cibler l'enchanteur, hein, comme d'habitude, hein. Donc il se déplace, il va au contact de l'enchanteur, qui n'a pas fini de papillonner, et il va essayer de le frapper. Allez, c'est parti, il ne fait rien, voilà, il ne fait rien du tout. C'est bien. On va dire que c'est bien. Il n'y a pas de raison. L'enchanteur va frapper à son tour un des blancs, un des verts. C'est parti. Et voilà, comme dit, l'enchanteur est aux pâquerettes. Il part des fois aux champignons, Ah, c'est une honte, hein. Ce type, c'est une honte. Bon, le barbare va peut-être résolver le problème très rapidement. On va voir ça de suite.
Et ces deux crânes. Et ces deux crânes, hop, ici le deuxième, donc le petit gobelin est déchu, déchu. Et on va voir ce qu'il laisse derrière lui. C'est un 5, comme vous pouvez le voir. Hop, ici. Donc c'est un équipement. C'est un équipement, une fois de plus. Et la belle épée bâtarde. Ouh là 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 là. L'épée bâtarde de la vie. L'épée bâtarde de la vie. Alors là, je ne vais pas hésiter, je vais la donner de suite à la guerrière. Voilà. Tac. Elle y est. Elle a son épée bâtarde. Elle adore ce genre d'arme brutale à deux mains. La guerrière, donc elle a l'épée bâtarde qui a été équipée. Et elle va l'utiliser à deux mains, bien entendu. Hein, donc, inutile de se chamailler. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'elfe, lui, est toujours à la traîne avec sa cotte de maille. Pourtant, la cotte de maille, ouais, si, c'est quand même... C'est la cotte de mithril qui est très légère. Hein, mais la mithril, il n'y en a pas dans le jeu. Et je ne crois pas que j'en ai fait. Ce serait une idée, une petite cotte de mithril qui permettrait, qui proposerait autant de défense que la cotte de maille et qui proposerait de courir. Ce serait beau, non? Oh! Bon, allez, c'est parti. Au lieu de dire des conneries, on ouvre la porte avec la guerrière. Elle a fait 5. En fonction de ce que je vais découvrir derrière la porte. Oh là 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 là. Et la pièce spéciale B. Et la pièce spéciale B, souvenez-vous, j'avais mélangé le deck donjon devant vous. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Voilà les amis, la pièce a été ouverte. Alors, Ulag possède les mêmes caractéristiques qu'un orque noir, à la différence qu'il dispose d'autant de points de vie que le nombre de héros plus 2. Donc il est à 6 points de vie. Il va falloir frapper très très fort. Cela dit... il n'a pas une défense formidable. Il a 2 dés bleus et un dé blanc pour la défense, puisqu'il a la même défense que l'orque noir ici. Très bien, très bien. Objectif, lorsque Ulag a été tué, les héros pourront rejoindre l'escalier de départ et aller chercher leur petite récompense, mais ce n'est pas encore d'actualité. La guerrière elle était à peu près ici. Ici, elle a ouvert la porte, elle rentre de suite et elle va frapper le premier guerrier du chaos. On va foutre le bordel, c'est parti. Elle a un dé noir qui vient de se rajouter et elle a un dé blanc qui est disponible également. Donc, c'était... Je ne me rappelle plus si c'était le tour... Si, c'était le tour des héros, hein, puisqu'elle vient d'ouvrir, donc lui il va venir, lui aussi, et lui il va s'approcher, puis après ce sera le tour des vilains. Allez, c'est parti. Elle ne fait qu'un crâne. Elle ne fait qu'un crâne face au guerrier du chaos. Au guerrier du chaos qui a 4 dés blancs, il me semble, pour se défendre. Voilà, c'est cela. Et qu'il ne se défend pas. Il ne se défend pas. Hein. Il ne défend rien du tout. Par contre, il a 3 points de vie, hein, le guerrier du chaos. Donc il tombe à 2. Le barbare. Alors le barbare, lui, ne va rien pouvoir faire dans l'immédiat. Malheureusement, parce que la guerrière est bloquée. La guerrière est bloquée, elle est rentrée, elle a bloqué tout le monde. Le barbare ne va rien pouvoir faire, donc il se met à l'entrée. L'enchanteur se met derrière lui et on va faire avancer l'elfe. Et ça sera le tour. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 points de vie, voilà. Donc il arrive petit à petit. L'elfe qui va pouvoir, je précise, tirer avec son arbalète à distance. Donc ça risque de faire très mal. Mais dans l'immédiat, l'ordre de ciblage, l'ordre d'activation désigne les gobelins. Le premier gobelin est déjà au contact. Il va attaquer la guerrière puisqu'il ne peut pas faire autrement. Allez, c'est parti. Il fait un crâne. Ici, un petit crâne. La guerrière qui n'a plus son bouclier pour se défendre. Un dé violet, un dé blanc. C'est parti.
Et elle se défend. Elle se défend avec ce petit bouclier. Et ensuite, eh bien, le deuxième gobelin va venir ici. Ah non, le premier peut se déplacer derrière et laisser champ libre au deuxième petit gobelin qui va attaquer à son tour, qui fait un crâne également. La guerrière qui va essayer de se défendre et qui se défend avec 3 boucliers sans problème. La guerrière qui est volontaire hein, aujourd'hui. Les guerriers du chaos. Et oui, hein, là ça pardonne pas. Hein, la guerrière est rentrée. J'ai pris des risques pour le jeu. Cependant, ça va chier un petit peu plus. Hein. Guerrier du chaos. 3 dés blancs. 3 dés blancs. Il fait 2 crânes, le guerrier du chaos. 2 crânes. Défense de la guerrière. Qui ne se défend pas, la guerrière. Alors, la guerrière peut utiliser un point d'esprit 3 pour relancer ses dés, étant donné que je n'ai même pas fait un bouclier. Et je perds quand même 2 points de vie. Elle tombe à 4. Ce guerrier du chaos donc se déplace et celui-ci vient ici. Ça va être exigu le combat dans cette petite pièce. C'est voulu, c'est la stratégie du lag de recevoir ses ennemis un par un. Cette fois-ci, c'est mon tour. Hein. Deuxième guerrier du chaos qui ne fait qu'un crâne. Défense de la guerrière et qui part sans problème avec 3 boucliers. On est bien, on est pas mal. Alors, la guerrière va. Donc les 2 guerriers se sont déplacés, les 2 gobelins. Ulag lui se déplace mais reste un petit peu à distance pour les... J'aimerais faire entrer quand même tous les aventuriers dans la salle pour pouvoir enchaîner le combat dignement. Maintenant il va falloir débloquer la chose et ça ne va pas être évident. Alors la guerrière rebrousse chemin, 1, 2, 3, elle vient se mettre derrière le barbare et le barbare vient attaquer le premier guerrier du chaos ici. Alors celui-là a toujours 2 points de vie. Respect. Le respect d'un guerrier du chaos. Allez, c'est parti. L'attaque du barbare. Qui fait 2 crânes, ce qui n'est pas si mal du tout. Qui fait 2 crânes. La défense du guerrier du chaos qui ne se défend pas. Et le guerrier du chaos a 3 points. Donc celui-ci tombe à 1 point. À 1 point uniquement. 1 point. Alors, comment... Alors, hop, je vais me mettre là. Je vais faire avancer l'elfe qui va décider de ne pas avancer, hein, presque. 1, 2, 3, 4, 5, qui va se mettre devant l'enchanteur et qui va essayer de décocher un carreau avec à distance. Hein. Donc, comme les règles l'indiquent sur la carte arbalète ici présente, vous ne pouvez pas attaquer une case adjacente à la vôtre. Si vous obtenez au moins 2 crânes noirs lors d'un jet d'attaque, vous ne possédez plus de carreaux. Placez cette... vous ne pouvez l'utiliser à nouveau que lorsque... vous ne pourrez l'utiliser à nouveau que lorsque vous aurez découvert les munitions. Est-ce que... Ah là là, c'est pas si évident, c'est la lance de la guerrière en fait qui aurait pu à distance passer à travers des cases occupées. L'arbalète non, a priori. Et puisqu'il y a la porte, l'elfe n'a même pas visu sur le deuxième guerrier du chaos et là ne peut pas tirer puisque le barbare vraisemblablement prend toute la place. Alors on va donc activer les monstres. Je vais quand même regarder les sortilèges que j'ai avec l'enchanteur. L'enchanteur va tenter quand même de jeter une carte tempête ici. On va voir. Alors sur un crâne noir, la cible se défend. Sinon, elle ne peut pas jouer son tour
au prochain tour. Donc elle va essayer de toucher celui-ci. Donc normalement, on est en visu. Donc il n'y a pas de problème. C'est parti. Ah là 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 là, il se défend. Et il se défend comme par hasard. Donc la carte tempête est défaussée. Cet enchanteur est pire que le magicien. Il ne sert à rien, clairement. Il n'y a pas photo. L'elfe, il a des sortilèges aussi. Il a des sortilèges. Il va essayer d'utiliser Flamme Illusoire. Alors, toutes les figurines ennemies se trouvant dans le même lieu que le lanceur de sort doivent lancer... Ah ouais, donc déjà, je ne l'utilise pas maintenant parce que je ne suis pas exactement dans la même pièce. Ok, bon, on va devoir attendre un petit peu. Alors, donc c'est au tour des gobelins d'attaquer. C'est au tour des gobelins. C'est parti, ils attaquent le barbare. Le barbare qui se défend. Il va essayer, voilà, qui se défend avec un bouclier. Le gobelin avait fait un crâne. Et là, par contre, les gobelins ne peuvent plus bouger. Hein. C'est fini. Hein. Ils sont bloqués. Donc là, difficile. Si, peut-être en faisant ceci. 1, 2. Le deuxième arrive ici. D'accord, on va faire ça. Ça peut débloquer une situation un petit peu ambiguë. Le deuxième attaque. Voilà, il fait un crâne. Le barbare, lui, va attaquer, va se défendre. Et ne se défend pas. Le barbare tombe à 5. Le barbare tombe à 5. Le barbare tombe à 5. Alors, j'ai plein d'atouts avec moi. Il est clair, cependant, j'aimerais pouvoir les utiliser avec parcimonie. Si je peux attendre la dernière seconde pour les utiliser, je le ferai, parce que ça va être tendu. Alors, par contre, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud chapiteau. Ah, le barbare pouvait se défendre avec 3 dés blancs. Le barbare pouvait se défendre avec 3 dés blancs. Une fois de plus, je me suis planté. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, on continue. Le guerrier du chaos va attaquer le barbare. C'est parti. Il ne fait qu'un crâne. Notez qu'il ne fait qu'un crâne. Le barbare peut se défendre avec 3 dés blancs. Et il se défend, ici. Très bien, très bien, très bien. Le guerrier du chaos va, paf, paf, se placer à côté du lag, en protection, ici. Et le second va s'avancer, ici. Et va attaquer le barbare, également. C'est parti, 2 crânes. Le barbare se défend et ne se défend pas. Donc il va quand même utiliser un point d'esprit pour relancer ses dés, parce que je n'ai même pas fait un bouclier, il faut quand même pas exagérer. Ah, il se défend. Là, il se défend, il n'y a pas de problème. 2 boucliers. Il tombe à 1 d'esprit. Voilà. Donc, que va-t-on faire à présent? Que va-t-on faire à présent? Parce que à chaque fois c'est le même développement et ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer avec l'enchanteur d'endormir le gobelin qui est ici. Ou le guerrier du chaos. Le guerrier du chaos, on va essayer. Ah non, mais Ulag se présente ici, mais il est en quinconce. Hein. Il est en quinconce, hein, donc il ne peut pas frapper, hein, Ulag. Il ne peut pas frapper. Il ne peut pas frapper. Ce que je vais faire, c'est, je vais reculer avec le barbare. Attendez, tout le monde a attaqué le barbare s'est défendu, c'est donc le tour des héros. Difficile. 1. Je vais reculer avec le barbare, je vais me mettre à l'entrée et je vais réavancer avec notre ami la guerrière, tac, qui va se mettre ici et qui va attaquer une nouvelle fois
Le guerrier du chaos, on va tenter de libérer de la place pour faire rentrer les autres, hein, parce que là, c'est pas une position très confortable, de toute façon. Allez, c'est parti, on essaie d'attaquer le guerrier du chaos qui est tombé à un point de vie ici. 2 crânes pour le guerrier du chaos. Alors, est-ce qu'il se défend? Il se défend d'un, mais il en reste un, donc celui-ci est mort, c'est fini. Hop, celui-ci est mort. On va se déplacer avec l'elfe, bien entendu, qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Et je vais tirer son dé de déplacement qui fait 6, 1, 2, 3. Et qui va se mettre ici. Et qui va tenter cette fois-ci 6. Alors, attendez, je recommence. Qui était là? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et qui va tenter de faire effondrer le guerrier du chaos qui est là. Grand bien lui fasse, ça va être difficile pour lui quand même. Alors 3 dés blancs contre le guerrier du chaos. Ouais, 2 crânes quand même, 2 crânes. On est pas mal. Le guerrier du chaos qui va essayer de se défendre. Et qui ne se défend pas, donc il est mort. Il lui restait 2 points de vie, c'est fini. Bravo à l'elfe qui est très en forme, hein, qui est très en forme. Voyons voir ce que je peux faire avec l'enchanteur qui fait 3 en déplacement. Il lui reste 5 en déplacement, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, qui va se mettre ici et qui va tenter qu'est-ce qu'il va tenter? Telle est la question. Qu'est-ce qu'il va tenter? Il va faire apparaître un djinn. Il va faire apparaître un djinn face à Ulag. Enfin, il va tenter. Un djinn apparaît et peut ou attaquer une figurine visible avec 5. Ou il peut ramener à la vie. D'accord. Donc, on va choisir. Alors, le djinn apparaît ici, excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse, le temps, ce n'est autre que l'esprit de Rogar. Oh là là, l'ancien champion qui avait repoussé Morcar, mais pas pour longtemps. Alors, donc ce djinn lance 5 dés blancs, 5 dés blancs, 5 dés blancs, alors que je lance la piste d'événement juste après. Premier... Il ne fait qu'un crâne. Il ne fait qu'un crâne. Le djinn ne fait qu'un crâne. C'est n'importe quoi. Alors, il a... il a deux dés bleus et un dé blanc pour se défendre. Voilà. Ulag. Eh, il perd quand même un point. Ulag tombe à 5. Ulag tombe à 5. Ça n'aura pas servi non plus totalement à rien. Le djinn disparaît. Et attendez, ce n'est pas fini. On va composer au mieux avec ce que l'on a. Le magicien, l'enchanteur boit cette carte restauration, potion de restauration magique. Et non, en fait, il ne boit pas cette potion. Je la garde. Je ne vois pas pourquoi je la boirais devant un tel débile. Voilà, ok. Alors, c'est le tour de la piste d'événement. C'est un crâne, piste de ciblage supérieure. Et on tombe sur un monstre errant. Un monstre errant vient et apparaît sur la case escalier de départ. Et vient immédiatement au contact. Alors, logiquement, il veut atteindre l'enchanteur. Donc là, ben, difficile pour lui, hein. Il y a le barbare, la guerrière devant la porte, donc il va s'attaquer au barbare. C'est parti. Il ne fait rien. Il ne fait rien du tout. Le deuxième Gobs,
qui veut atteindre l'enchanteur puis l'elfe et qui ne va pouvoir atteindre que l'elfe ici, va attaquer l'elfe. C'est parti. Et Ulag va attaquer là. Hein. Là c'est le premier tour d'attaque d'Ulag. Hein. Voilà. Défense de l'elfe. Défense de l'elfe. 3 dés blancs pour la défense. Non, 2 dés blancs et 1 dé vert hein, pour la défense de l'elfe. Et qui se défend. Hein. Qui se défend avec celui-ci. C'est très bien. Et l'autre gobelin ne bouge pas puisqu'il cible l'enchanteur directement. L'enchanteur, donc c'est parti. Et là, il fait 2 crânes, évidemment, contre l'enchanteur. C'est tout à fait normal. Alors, un des bleus, 2 des blancs pour notre ami l'enchanteur. Voilà, un des bleus, un des blancs. Voilà, c'est plutôt ça, hein, l'histoire. Hein. Tac. Je retire avec la cape. Je fais un crâne. L'enchanteur est à 5. Ben, il tombe à 4. Il tombe à 4. Point final. Ulag. Alors, Ulag, lui... Ulag veut cibler... Veut cibler... L'orque noir... Le barbare, hein. Il veut le barbare, mais... et la guerrière. Il veut la guerrière. Ça tombe très bien. Poum, il se met devant. Oh, la scène avec Ulag et la guerrière, c'est complètement épique. Oh là là, l'imagination fait le reste, hein, je vous le dis. Alors, Ulag attaque donc avec 2 dés noirs et 2 dés blancs. Ça va faire mal. Hein. Ouh là 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 là. Surtout que... Ouh là là, il fait 5 crânes, hein, Ulag. Là, ça rigole pas. Il fait 5 crânes. Ça va faire très très mal à la guerrière, hein, qui n'est plus qu'à 4 points. Qui n'est plus qu'à 4 points de vie. Tout n'est pas perdu, hein. Calmons-nous, tout n'est pas perdu. Mais là, quand même, elle a un dé violet, 5 crânes. 5 crânes. Oh là là là, elle fait rien du tout. J'utilise un point d'esprit. Je tombe à 2. Je retire. Oh là là là. Et elle ne fait rien. La guerrière s'effondre. Elle est morte. C'est terminé pour la guerrière. C'est fini. La guerrière est décédée, quoi. Oh là 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 là. C'est incroyable, incroyable. Ulag, en un coup, a fracassé la guerrière, qui était à 4 points de vie. Il lui a mis 5 crânes dans la gueule. Oh là 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 là. Incroyable. Notre ami le barbare va... Alors là, il rentre dans une furie. Une furie telle que... Animal incroyable, hein, bien entendu. Hein. Lui, alors là, il n'est pas content du tout, là. Hein. Vous l'aurez bien compris. Lui, il n'est pas content, mais du tout. Là, ça va chier. Ça va chier. Bon, il fait 2 crânes, ce qui n'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et 2 dés bleus, 1 dé blanc pour la défense de Monsieur Ulag, qui ne fait rien. Il lui ôte 2 points. Ulag tombe à 3. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Tout de même, pas mal. L'elfe n'en a cure des gobelins. Il... se met au contact du lag et va tenter de lui infliger des flammes illusoires. Toutes les figurines ennemies se trouvant dans le même lieu que le lanceur du sort doivent lancer un dé ordinaire. Une figurine qui obtient un résultat supérieur à son total de points d'esprit est paralysée par la peur. Donc les gobelins, pour les points d'esprit, ils en ont qu'un. Et Ulag a 2 points d'esprit. Donc on va voir. On tire pour le premier gobelin qui est ici. On ne parle pas de la créature qui est là. Hein. Premier gobelin. Alors lui, il est paralysé. Le second est paralysé aussi. Et Ulag est paralysé aussi. Bien joué l'elfe. Ouh là 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 là. L'elfe est sensationnel. L'elfe est incroyable. Alors il a jeté son sortilège, par contre il ne peut pas attaquer.
Donc, paralysé par la peur, ne pouvant ni attaquer ni se déplacer lors de sa prochaine activation. Par contre, elles peuvent se défendre, j'imagine. Si je les attaque, là, on fait comment, au final? On fait comment? On ne fait rien, on faiblit, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'enchanteur va essayer de frapper le petit gobelin dans l'escalier de départ. 3. Ah mais non, il peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas, donc il va attaquer le gobelin qui a devant lui. Enfin, il va tenter, hein, s'il ne fait pas des résultats au pâquerette comme d'habitude. Attaque de base, allez, c'est parti. L'enchanteur va cueillir des champignons et parfois même des pâquerettes. Il est heureux, il papillonne dans les champs, il rentre chez lui devant sa cheminée. Ta, 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 ta. C'est une catastrophe ce type. Oh putain. Oh putain, c'est une catastrophe. Donc, activation unique. Donc c'est un crâne noir. On avance d'une case. Un autre monstre errant vient. Oh là 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 là. Ordre ciblage supérieur. Un deuxième gobelin fait son apparition. Et ce met-là, le premier vient au contact du barbare. Essaie de taper le barbare. Mais le barbare est tendu. Ses muscles sont tellement durs et robustes que je pense qu'il ne fera rien. Hop là, le deuxième dé est sorti. Ah, il ne fait rien. Le deuxième gobelin essaie de venir au contact, mais il n'y parvient pas parce que la voie est close. La voie est close. Le reste n'attaque pas puisqu'ils sont pris par les flammes illusoires de la magie incroyable de l'elfe. Ouh là 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 là. Il y a des flammes partout. Normalement, vous allez voir des flammes dans l'écran, les amis, parce qu'il faut faire des montages incroyables et magiques. Voilà. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Le barbare. Donc, le barbare va attaquer Ulag. Hein. Ulag avec son dé noir et ses 2 dés blancs. C'est parti. Il fait un crâne. Un crâne uniquement. Le barbare n'a plus qu'un point. Ah, mais c'était... je peux rajouter un point d'esprit puisqu'on a un événement. Et je lui re-enlève et je retire mes dés d'attaque. Voilà. Et oui, le petit gobelin qui vient d'apparaître, c'est un événement. Et j'ai le droit de rajouter un point d'esprit. Le dé est sorti, 2 crânes. 2 crânes, ce qui est quand même beaucoup mieux. Ulag, ben écoutez, va tenter de se défendre. Hein. A priori, il ne fait rien. Et il tombe à 1 point de vie. Ulag est à 1 point de vie. Ulag est à 1 point de vie. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. L'elfe va attaquer. Ça se joue entre le barbare et Ulag. Hein. L'elfe attaque le gobelin là, qui est ici. C'est parti. Il essaie de lui mettre un carreau dans la tronche. Il ne fait rien. Il ne fait rien, donc je vais utiliser un point d'esprit. Hein. Je tombe à 3. Il faut quand même pas exagérer. Ah mais non, je peux pas attaquer une case adjacente. Oh là là. Je ne peux pas. Alors il se déplace. Clac, clac, il se met là et il tire. Il tire. Et c'est un crâne. C'est un crâne, bon. Mieux que rien. Et le gobelin ne se défend pas. Donc il meurt. L'enchanteur, quant à lui, eh bien, va essayer d'atteindre le petit gobelin qui a au fond, qui est caché. 1, 2. Et va essayer de l'attaquer avec ses jets de la passion de l'amour. Ah, un crâne, le premier crâne de l'enchanteur. Ouh là là là. Le gobelin tente de se défendre, il ne se défend pas, c'est fini. L'enchanteur s'est dépucelé, ça y est. Ouh là là, il a fini de jeter des fleurs à la figure de ses ennemis. Bon, pour le coup, le barbare a joué, donc c'est au tour du gobelin qui a derrière lui. C'est parti, qui ne fait rien. Hop, il fait 2 boucliers. L'autre gobelin ne peut toujours pas bouger et c'est Ulag qui va attaquer le barbare. C'est parti. 2 dés noirs, 2 dés blancs. On est bien. Ouh là 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 là. 5 crânes. 5 crânes.
Aïe, 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 aïe. Le Hulag, il est énervé. Il est super énervé. Ouh lolo, ça fait le deuxième jet qu'il fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de barjo. On va tenter de se défendre. Avec 3 dés blancs. On a les bottes, le panier et la défense de base. C'est parti. Je tombe à 5. Je tombe à 5. Je tombe à 5. Je tombe à 4. Je tombe à 1. Le barbare n'est plus qu'à 1 point de vie. Voilà. Le barbare n'est plus qu'à 1 point de vie. Vous avez bien entendu. Il va boire sa potion de guérison. Parce que là, c'est fortement nécessaire. Hein. C'est fortement nécessaire. Donc il regagne 4 points et 1 point d'esprit. Donc il est à 5 points de vie et 1 point d'esprit. Tac. Voilà, ça c'est fait. Le barbare attaque immédiatement. Il réplique de suite. Il fait 2 crânes. Il est énervé. Il est énervé. Donc voilà. Hein. Et Hulag ne part que un crâne et meurt. Il tombe. Hulag est tombé. Hulag est tombé. Le barbare avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se met devant la table. Il ne fouille pas encore. Hein. L'enchanteur enchanté, l'elfe. L'elfe va venir tac 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 attaquer le premier gobelin qui est ici. Alors c'est un monstre errant il me semble. C'est un monstre errant. Donc l'elfe attaque avec 3 dés. Ah mais il peut pas. Il est au corps à corps quoi. Bon alors il troque l'arbalète. Il met l'arbalète dans son havre-sac, puis vient au corps à corps. Et il perd un dé d'attaque. Ouais. C'est parti. 2 crânes, parfait. C'est fini. L'enchanteur, poum poum, vient se poser devant l'autre petit gobelin. Attaque. Oh là là là. Et toujours autant au pâquerette. Voilà. C'est au tour. C'est la piste d'événement qui s'active encore. Hein. C'est un crâne. Ce n'est pas fini. On est sur la case 17 et la case 18 contient encore un monstre errant. Donc on n'a pas terminé, Ce gobelin va attaquer l'enchanteur, c'est parti. Il fait 2 crânes, bien entendu, hein, il n'y a pas de raison. L'enchanteur qui est à 4. Donc bon, on va continuer. Défense de base, un dé blanc, un dé bleu, voilà, c'est ça. Non, deuxième avec la cape. Et je fais 2 boucliers. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Donc autour du barbare, je vais voir ce qu'il y a sur la table. Ah mais non, mais on peut pas, il y a un monstre. Je ne peux pas fouiller d'éléments. Il faut supprimer. Tac, tac. Il faut supprimer cette saloperie. L'elfe reste là, reprend son arbalète, reprend 3 dés blancs d'attaque. Et fait 2 crânes. Voilà, celui-ci est supprimé. Ça y est, les 2 monstres errants sont supprimés. Je vais tirer un premier dé rouge pour le premier qui fait 4. C'est une carte potion, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, potion de résistance au feu. Potion de résistance au feu vous permet de lancer un dé ordinaire. Le résultat obtenu vous indique combien de fois vous serez immunisé aux effets néfastes de tout type de feu, explosion, boule de feu, incendie, etc. Très bien, l'elfe met ça dans sa petite case potion. Il a 4 cartes équipement hein, dans sa carte, dans son havre-sac, 6 points de vie, donc ça tient encore la route, il n'y a pas de problème. Deuxième dé pour le deuxième monstre errant. C'est un 5, cette fois-ci c'est une carte équipement. Et c'est une cape. C'est une très bonne nouvelle. Je vais la donner, je vais la garder. Je vais venir me déplacer ici. Clac, clac.
la guerrière, hop. Et je vais utiliser mon élixir de vie, ici présent. Non, je vais pas utiliser l'élixir de vie, je vais utiliser, c'est beaucoup plus malin, on va rester ici. Je vais utiliser l'enchanteur qui va ressusciter... Ah non, mais il a utilisé le djinn, lui, il ne peut pas. Donc c'est bien ça. Avec l'elfe, je ressuscite, avec l'élixir de vie, je ressuscite la guerrière. Petit élixir de vie. Voilà, ici. Vous permet de ramener un héros mort à la vie. Il vous suffit pour cela de vous placer sur une case adjacente à celle du héros mort. Celui-ci reprend immédiatement 2 points de vie et 1 point d'esprit. La guerrière est à 2 points de vie et à 1 point d'esprit. Voilà, ça c'est fait. Elle se relève. C'est pour ça que je ne me suis pas trop inquiété pour son sort. J'avais la potion qui allait bien. Je vais regarder ce que contient la table numéro 1, la table numéro 2, elle est où? C'est quoi la carte en fait? Alors attendez, hop là. Alors la table numéro 2, on nous indique qu'il faut lancer un dé ordinaire sur une carte potion ou une carte équipement sur un 5 ou 6 obtenu, et nous n'avons obtenu qu'un 2. Voilà. Donc, tout est bien qui finit bien. Nous allons gentiment rejoindre la case de départ. Cependant, et n'oublions pas qu'il reste, on tombe sur la case 18 et un autre gobelin fait son apparition. Voilà, ce sera certainement le dernier. Et il vient 1, 2, 3, 4, 5, 6 devant l'enchanteur. Et il vient et il attaque l'enchanteur. Hein, direct. Alors il ne fait rien. Il ne fait rien. La guerrière pam pam qui vient se placer devant et qui va le frapper avec une violence rare pour se venger de tout ce qui s'est passé auparavant. Hein. Voilà. Tac. Elle ne fait qu'un crâne, hein. Il peut encore se défendre, hein. Elle est encore faiblarde. Et il se défend, Ah, putain, c'est ridicule. Alors, l'enchanteur, Peace and Love. Alors, Peace and Love, oh, les 2 jolis crânes de l'enchanteur. Ting ting, qui a fini enfin de jeter des fleurs à la figure de ses ennemis. Et c'est terminé, un autre dé rouge pour savoir. Le loot 6, c'était une carte équipement à nouveau. Et c'est un gentil pourpoint de cuir. Voilà, un pourpoint de cuir que je vais... j'en sais rien. Je vais mettre dans ma besace. Et puis on verra dans les tables-villes ce que je pourrais bien en faire. Voilà. Voilà. On va rejoindre l'escalier. Hop, avec la guerrière. Avec tout le monde peut rejoindre là sans trop de problèmes. Hein. On va pas tirer les dés pour tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tout le monde est sur la case escalier de départ. C'est fini, la quête est terminée avec succès. Nous avons cependant un tout petit peu souffert. Ulag et ses 2 attaques incroyables, hein, 4 des crânes et avec sa capacité spéciale 5D qui a infligé 5D donc à la guerrière qui l'a tué sur le coup, et 5D au barbare qui a pris un petit peu cher également. Le barbare il était tombé à 1, il est revenu à 5. Eh bien, courte petite aventure, mais le combat final était quand même assez rude. Hein, assez rude. En tout cas, merci d'avoir suivi cette aventure une fois de plus. Les amis, cette fois-ci, je ne pense pas qu'on se revoie avant Noël. Je vous laisse le temps un peu de digérer toutes les vidéos que j'ai mises en ligne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez. Ça me fait plaisir, ça me donne du punch, ça me donne l'envie de continuer. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des événements, pour l'étape ville qui va suivre cette quête et pour le reste. Alors je vous souhaite de fêter Noël et Nouvel An en bonne et due forme.
Lâchez-vous, buvez, mangez, on a le droit de le faire qu'à cette époque de l'année. Voilà. Bon, allez, merci d'avoir suivi, à plus tard.